Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, le sujet de la vidéo est particulièrement cool. Il s'agit de la livraison de la nouvelle Lamborghini de Pog. Un peu différent de ce à quoi je vous ai habitué jusqu'à présent, mais un petit peu de changement, ça n'a jamais tué personne. Ouais, enfin, va dire ça aux dinosaures quand même. Oui bon, si tu vas dans les extrêmes évidemment. Mais avant toute chose, je voulais vous dire 3 trucs. Tout d'abord, en premier lieu, je tenais à vous inviter à rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien se trouve dans la description. Forcément, un groupe Facebook, c'est beaucoup plus simple pour communiquer entre nous au jour le jour, et sur tous les sujets, pas uniquement ceux qui sont traités en vidéo. D'autant plus qu'il y a une fonctionnalité que je trouve vraiment super cool, et que j'ai envie de tester avec vous avant la fin du mois d'août, donc venez nombreux, il y a moyen qu'on se marre. Deuxièmement, niveau actu, il y a eu beaucoup de choses, mais comme je voulais également sortir cette vidéo pour vous, eh bien malheureusement je peux pas tout faire. Sauf si tu veux bosser gratos pour moi et m'aider à monter les vidéos. Là c'est avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à jouer le jeu dans les commentaires sous la vidéo du top 5 Porsche. Vraiment les gars, vous êtes super. Troisièmement, ce dimanche 5 août, c'est l'arrivée du Gumball 3000 en France. Alors, si tu ne connais pas le Gumball 3000, sache juste que c'est un rallye, mais je t'invite à aller regarder un peu plus sur internet, car là on a vraiment pas le time. En principe, le Gumball 3000 passe en France, à Chantilly. Mais m'en demandez pas plus, car sincèrement, je n'en sais vraiment pas plus. Pour les curieux, le Gumball, cette année, c'est Londres, Japon. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, comme partout où le Gumball passe, ce sera noir de monde. J'anticipe le chaos généralisé. Mais bon, on va quand même s'amuser. Fruit du hasard, Pog participe également au Gumball cette année avec toutes ses voitures. Tout du moins pour la section européenne. Transition toute faite. Livraison Pog Lamborghini, c'est parti. Si vous avez vu ma dernière vidéo que je vous invite à regarder ici, vous êtes déjà au courant que lundi dernier, j'ai été invité par la Team Pog pour assister à la remise, à la livraison de sa nouvelle voiture. La Team Pog avait invité pas mal de monde, dont par exemple la pilote belge Sarah Bovy, dont je vous parle tout le temps, ou encore Akram. Akram que je n'avais pas vu depuis des années. Faut dire que je sors beaucoup moins sur Paris qu'avant. Même si j'imagine que c'est déjà fait, abonnez-vous quand même à son YouTube qui s'affiche juste ici. Mais aussi et surtout, allez regarder sa vidéo qu'il a fait de cette soirée. C'est complètement déjanté. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec les vidéos d'Akram, c'est que ça va te donner une autre approche, une autre vision de la même soirée en fait. Et je trouve ça vachement cool. Bref, Martien, Roufou, Thomas, Nathan et le reste de la Team Pog se sont alliés avec Lamborghini Paris pour offrir à Pog une expérience complètement inhabituelle de remise de la voiture. Entre fausses pistes dans Paris, balades en bateau, Pog est arrivé les yeux bandés en Alpine A110. Il n'était pas au volant, dans un immense hangar où on était tous là. Les voitures et les invités sont arrivés au compte-gouttes en fin d'après-midi. Dans un hangar vraiment énorme, mais dans lequel il faisait une chaleur facile 15 000 degrés. No joke. Pour l'arrivée de Pog, on avait entreposé les voitures en arc de cercle. Et tout le monde faisait péter l'érupteur avec son nouveau joujou au milieu de ce joyeux bordel. Et vraiment, ça faisait... C'était une ambiance difficile à retranscrire et difficile à expliquer. Il y avait l'Urus, la Mac Pog, la Pog Tador, sa nouvelle RS6, l'Audi TT d'Akram et la Jeep de Jurassic Park. Alors là, oh putain, il y a un T-Rex. Il y a pas un T-Rex, mais il y a un ours qui arrive, regarde. Si tu tournes... Bref, le délire complet. On s'apprête à accueillir Pog dans le hangar, qui devrait pas tarder. Et comme vous pouvez commencer à le comprendre, ça va faire du bruit. Bon, évidemment, Pog savait de quelle voiture il s'agissait, vu qu'il l'avait quand même acheté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est comment elle allait lui être présentée. Et de quelle manière. Bon allez, 5 jours après, il n'y a plus d'embargo, vous l'avez déjà tous vu sur les réseaux sociaux, la Pogini. Sa nouvelle voiture est donc une Lamborghini Huracan Performance Spider.
Ouf, j'ai bugué pendant un petit moment là. Mais ce qui fait vraiment la différence avec la Pogini, c'est son wrap. Une sorte de dégradé complètement délirant qui tire sur le jaune et le vert à l'arrière et qui reprend un motif Lamborghini, le motif du phare Lamborghini sur plus ou moins toute la carrosserie. Mais aussi et surtout, il y avait des néons. Sous la caisse, dans le capot avant, ils changeaient de couleur et ils sont contrôlables avec une télécommande. Les amis, on va crever l'abcès tout de suite. Ouais, je comprends tout à fait si ça n'est pas votre délire. Genre vraiment. Mais n'oubliez pas deux trucs très importants. Premièrement, chacun ses goûts et chacun son style. Il faut de tout pour faire un monde. Et il faut respecter les goûts de tout un chacun. Ça me semble tellement logique que ça m'énerve d'en parler. Enfin bref. Et je pense avoir un petit peu cerné Pog. Et c'est le genre de mec qui va davantage acheter un tableau de Kandinsky plutôt qu'un tableau de Goya. C'est son droit, c'est ses goûts. On ne les partage peut-être pas, mais au final, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Deuxième chose à savoir, c'est que toutes ces caisses sont wrappées pour le fameux Gumball, qui se terminera au Japon. Or, pour ceux qui connaissent un minimum la culture automobile japonaise, eh bien sachez que là-bas, barioler son taureau enragé, c'est presque normal. Il y a toute une culture de la modification des voitures là-bas. Elles sont bariolées de toutes les couleurs, de tous les goûts, c'est démentiel. Du coup, je trouve très sincèrement que le wrap de toutes les voitures, et a fortiori les néons, eh bien c'est en parfait accord avec la thématique. Et avec, le délire du truc. D'ailleurs, pour tout vous dire, hein, je pense sincèrement que la Pogini est limite trop soft pour le Japon. Car oui, c'est du délire. Le but, c'est de délirer entre potes, de kiffer et de faire partager tout ça. C'est pas de se prendre la tête. Je connais Pog depuis plusieurs années déjà. Et s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est bien ça. De ne pas se prendre la tête. Et de vivre son délire mais à 300%, tout en partageant avec les autres. Alors oui, je suis conscient que beaucoup de gens m'aiment pas, et beaucoup d'autres ont du mal avec le personnage. A fortiori depuis, on va dire, l'affaire Top Mark Monaco. Mais j'ai envie de vous dire, parfois il faut savoir prendre du recul. Après tout, j'ai rarement vu un mec aussi cool, aussi sympa, et aussi prêt à partager sa passion avec les autres. Genre le mec, il te demande rien en retour. Il fait son délire, il te le partage et t'en fais ce que tu veux au final. D'autant plus que bon, des propriétaires qui sortent autant leur caisse, il n'y en a pas beaucoup. Des propriétaires qui partagent leur passion de la sorte, qui font péter des rupteurs, qui font des flammes pour le spectacle, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, des propriétaires qui te font assez confiance pour te passer le volant, alors là, il y en a beaucoup moins. Car oui, n'oubliez pas que la première voiture que j'ai conduite après avoir passé le permis, c'était la Ferrari 458 Special Aperta de Pog, qui malheureusement n'est plus. Enfin, c'est quand même un truc dont je me souviendrai toute ma vie. Des propriétaires qui sont prêts à faire vivre ce genre de rêve à d'autres, ça court pas les rues. Donc voilà, hein, je sais que je divague un petit peu, mais je tenais quand même un petit peu à adresser en fait toute cette incompréhension, toute cette haine mal placée. Enfin, vous perdez de l'énergie pour rien les gars. Donc voilà, hein, du coup c'était une petite soirée très sympa, entre potes, entre passionnés. On a bien déliré, on a bien discuté, on a bien bouffé, même s'il faisait très chaud dans le hangar. Ouais, je sais, ça m'a marqué. Mais bizarrement, les flammes de la Pog T'adore m'ont pas plus gêné que ça. Mais le clou de la soirée à mes yeux, c'est quand même lorsqu'ils se sont mis, en fin de soirée, à faire des donuts avec la Pogini fraîchement livrée. D'ailleurs, hein, encore une fois, là, combien de gens ont critiqué en disant que ceci, cela, que ça allait casser la voiture, etc. Oui, le risque zéro n'existe pas. Mais de nos jours, les voitures sont déjà plus ou moins rodées. Elles ne sont pas aussi fragiles qu'avant. Faut pas croire qu'il y a 0 km au compteur, hein. Mais surtout, les mecs, c'est quand même une pilote pro au volant. Enfin, d'un point de vue mécanique, elle sait quand même ce qu'elle fait.
Elle connaît la caisse par cœur. Elle l'a conduite pendant tout le Festival of Speed de Goodwood. Enfin, réfléchissez 2 secondes. Elle va pas s'amuser à flinguer une caisse comme ça, une caisse qui n'est pas la sienne. Elle va pas lui infliger plus que ce que la mécanique ne peut supporter. Enfin, bref, je réitère, très bonne soirée passée en votre compagnie. Et encore une fois, un grand merci à la Team POG d'avoir organisé tout ça. C'était vraiment cool, on s'est vraiment bien marré. Et du coup, je vous souhaite un très bon Gumball. D'ailleurs, peut-être à dimanche, hein, qui sait. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, mais surtout à la partager autour de vous. C'est vachement important. On s'abonne sur YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et comme je vous ai déjà dit auparavant, lien du groupe Facebook dans la description, je vous y attends très nombreux. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.